Oui, une décision très importante que vous devez prendre dès le début de votre carrière de freelance est de savoir ce que vous voulez et vous ne voulez pas faire. Oui, cela paraît banal, mais c'est quelque chose de très important que beaucoup de gens négligent avant de se lancer dans le métier de freelance. Oui, la plupart des gens se lancent dans ce métier parce qu'ils ont vu des vidéos sur Internet où des gens disent que ouais, tu peux gagner beaucoup d'argent en étant freelance. Quand tu es freelance, tu as ton temps, tu gères ton temps comme tu veux, tu fais ce que tu veux faire. Et dans l'imaginaire des gens, c'est le freelance, c'est quelqu'un qui se lève à midi, travaille 1 heure de temps et gagne beaucoup d'argent. Alors que c'est faux, c'est totalement faux. Dans cette vidéo, je vais vous montrer les bases qu'il faut mettre avant de vous lancer comme freelancer. Et ces bases-là sont très importantes. C'est des choses qu'il ne faut pas négliger. Alors, nous verrons comment d'abord vous allez définir la branche dans laquelle vous allez vous lancer, comment définir votre client idéal, comment avoir un bon portfolio. Regardez la vidéo jusqu'à la fin pour ne rater aucune partie parce que je vais donner des informations qui vous aideront à faire la différence entre vous et les autres freelance débutants. Alors, sans plus tarder, let's go! Salut les experts, j'espère que vous allez bien. Je m'appelle Hilary Ogoumé, je suis développeur web full stack. Pour ceux qui sont nouveaux sur cette chaîne, ici nous parlons de tout ce qui touche la technologie, tout ce qui touche le domaine du freelance en Afrique. Oui, ici nous donnons les secrets de la réussite en tant que freelance quand on est en Afrique, les défis auxquels sont confrontés les freelances en Afrique, comment apprendre les nouvelles technologies, le développement d'applications web, mobile, l'intelligence artificielle, la blockchain. Nous parlons un peu de tout ici. Alors, si toi aussi tu es passionné par les nouvelles technologies, que tu es déterminé et que tu penses qu'ensemble, grâce à la communauté et l'expertise, nous pouvons transformer l'Afrique, nous pouvons révolutionner le digital ici en Afrique. Alors, abonne-toi sur cette chaîne, active la cloche de notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Alors, sans plus tarder, rentrons dans le vif du sujet. Aujourd'hui, nous allons parler des 4 bases qu'il faut établir avant de se lancer comme freelance ici en Afrique. Oui, parce que tout ce dont nous parlons dans nos vidéos, tout ce que nous vous donnons sur cette chaîne tourne autour du domaine du freelance, de la technologie ici en Afrique. Et tout ce que nous disons sont adaptés à nos réalités en fonction de ce que moi j'ai vécu sur le terrain et de ce que d'autres personnes aussi ont vécu. Bientôt, nous allons entamer des vidéos où nous allons interviewer des développeurs seniors, que ce soit front-end, back-end, full stack, freelance expérimentés, et qui vont nous parler de leur parcours, comment ils se sont lancés, les défis auxquels ils sont confrontés, comment ils arrivent à surmonter ces défis et la réalité de l'écosystème freelance ici en Afrique. Alors, cette vidéo, c'est déjà de donner les 4 bases à établir aux freelance avant de se lancer, à ceux qui sont débutants dans ce domaine, dans ce domaine de freelance, pour que vous compreniez que le freelance, ce n'est pas quelque chose de simple, c'est quelque chose de pas vraiment difficile, mais un métier où il faut aussi s'organiser, même si on est son propre chef. Alors, quel est ce premier point-là que nous allons aborder? Base numéro 1, vous devez, avant de vous lancer, être clair dans votre prestation de service. Vous devez établir vos offres de service. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que vous devez, avant de vous lancer, déjà choisir la branche dans laquelle vous voulez exercer ce métier de freelance. Vous comprenez? Donc, vous devez déjà savoir dans quoi vous êtes bon et ce que vous pouvez bien faire. Cela vous permet de ne pas vous éparpiller un peu partout sur n'importe quel projet et au final, ne pas bien les faire et ne pas satisfaire les clients et aussi ne rien apprendre parce que vous n'allez pas apprendre en vous jetant un peu partout sur n'importe quel projet, en éparpillant vos énergies un peu partout. Oui, vous devez vous concentrer, avoir un objectif précis et atteignable. Donc, il faut être déjà vous-même, vous devez déjà être clair sur vos offres de services et enfin pouvoir le mettre en avant et pouvoir le mettre à disposition de vos clients. Maintenant, concrètement, comment est-ce que vous pouvez le faire? C'est simple. Si vous voulez vous lancer en tant que développeur front-end, vous devez alors choisir la technologie que vous voulez utiliser. Oui, ça c'est la spécialisation. Je parle beaucoup de spécialisation sur cette chaîne parce que c'est vraiment important de se spécialiser dans un domaine précis, dans un domaine donné. Cela vous permet d'être très bon, très efficace et de gagner beaucoup d'argent. Oui.
Moi, je suis développeur full stack, back-end, spécialisé en PHP. Donne-moi tout en PHP, je te le fais. Je fais tout en PHP. Comprenez? Donc PHP, c'est vrai qu'il y a des gens qui vont dire ouais PHP, mais vous comprenez? Il y a beaucoup d'entreprises aujourd'hui qui ont des systèmes qui tournent encore sur PHP. Donc moi, tu vois, c'est là-bas que moi aussi je gagne mes projets. Donc il faut te spécialiser dans un domaine très précis. Donc si tu veux faire du front-end, tu peux dire ok moi, quand je prends React.js, personne ne peut me dépasser. Moi, quand je prends du Vue, personne ne peut me dépasser. Ainsi de suite. Toi, tu peux te dire, ouais, moi, je veux me spécialiser côté back-end, créer des API avec Node, créer des systèmes avec Ruby on Rails, faire du Python. Tu dois prendre une technologie donnée, un framework dans un domaine donné et te spécialiser dessus. Et cela te permet de ne pas t'éparpiller un peu partout sur n'importe quel projet, d'avoir un objectif précis. Donc, quand tu prends un projet, tu sais que ce projet-là, c'est dans mes cordes, ça fait partie de mes objectifs et ça te permet en même temps de gagner de l'expérience et d'être très bon dans ce que tu sais déjà faire. Tu vois? Alors que si tu t'éparpilles un peu partout, aujourd'hui tu fais du Vue, demain tu fais du React, tu fais du Node, tu fais du Vue.js, ainsi de suite, tu verras plus tard, tu ne seras bon en rien, quoi. Tu bricoles un peu partout, mais tu n'es pas bon en quelque chose. Il faut te spécialiser dans un domaine précis, le prendre et pouvoir bien le faire. Base numéro 2, vous devez définir à quoi ressemble votre client idéal. Oui, cette partie en Afrique, elle est très importante. Bon. Ici, vous devez définir à quoi ressemble votre client idéal. Si vous ne le faites pas au départ, vous allez perdre beaucoup d'argent. Oui, vous allez perdre beaucoup d'argent. Parce qu'il faut qu'on le dise, il faut qu'on mette les mots sur les problèmes. Il y a des clients qui ne payent pas bien. Il y a des gens qui ne vont pas bien te payer. Donc, avant de te lancer comme freelance ici en Afrique, il faut déjà que tu puisses définir ton client idéal. Est-ce que tu veux travailler avec des particuliers, avec des petites entreprises, des moyennes entreprises ou des grandes entreprises? Donc déjà, si tu veux travailler avec des particuliers, tu dois te mettre dans les dispositions qu'il faut pouvoir travailler avec des particuliers. Sachant que le particulier, c'est quelqu'un qui n'a pas forcément beaucoup de sous, beaucoup de moyens. C'est quelqu'un qui ne va pas forcément investir comme il le faut. C'est vrai qu'il y a des particuliers qui vont le faire, mais moi je parle de mon expérience ici en Afrique. Vous commencez le projet, tout est bon, mais après au final, ce projet part, permettez-moi, en couille, quoi, parce que le client ne te paye pas, quoi. Tu vois, tu as fini, tu as besoin d'argent, vous avez besoin de sous pour faire ci, il te dit ouais, je n'ai pas d'argent, je dois faire ci, je dois faire ci. Et le projet, un projet qui doit prendre peut-être 3, 4 mois, prend 1 an, 2 ans, et tu te mets à faire des tâches que tu ne devais pas faire et tu les fais gratuitement. Mais malgré ça, le client ne comprend pas cela. Parce que lui, il pense que ouais, il t'a donné des sous, c'est fini, toi, tu fais tout, quoi. Genre, ils ne savent pas que tu as d'autres choses à faire aussi, que toi aussi, tu as une famille à nourrir, tu as un loyer à payer, tu utilises ta connexion Internet, ton temps, il y a aussi ta santé et tout, ils ne le savent pas. Donc, il faut déjà, quand tu veux travailler avec des particuliers, te mettre dans cette disposition. Ça te permet aussi déjà de pouvoir fixer tes prix. Parce que tu ne peux pas fixer le même prix pour un particulier, petite, moyenne entreprise ou grande entreprise, tu comprends? Donc, c'est très important déjà de fixer ton client idéal dès le début. Tu vois, pour ceux qui aimeraient travailler avec des entreprises, là, tu sais que tu dois te mettre dans certaines dispositions, côté administratif aussi, pour pouvoir travailler avec ces entreprises. Tu dois savoir comment te présenter, ainsi de suite. Tout ça, là, c'est très important lorsque tu te lances en tant que freelance, quoi. C'est quelque chose qu'on ne va pas vous dire, mais que moi, je vous dis par expérience. Et c'est très important. Vous ne devez pas négliger cette partie. Vous comprenez? Moi, j'ai commencé en travaillant avec des particuliers. Mais après, je me suis rendu compte que franchement, c'est difficile de travailler avec des particuliers ici en Afrique. Quand il n'y a pas un système établi où la personne doit te remettre les sous et s'assurer que son projet vit, quoi. Il y a beaucoup de gens qui ont des idées, des projets, mais ils ne savent pas qu'un projet, ça nécessite de l'argent, ça nécessite du temps et ça nécessite beaucoup de motivation, beaucoup de choses derrière. Donc, dans leur tête, ils te donnent l'argent et puis c'est fini, quoi. Toi, tu es le super codeur que les gens regardent dans les films, Mister Robot, tu codes, tu pirates la NASA pour lui, quoi. Donc, il faut déjà te mettre ça dans la tête et dès le départ, fixer ton client idéal. Donc, si quelqu'un vient, que tu vois son personnage, tu vois que bon, ce profil-là ne me correspond pas, tu ne prends pas ce projet.
même s'il y a beaucoup d'argent derrière, quoi. Tu dis, ouais, ça, c'est pas mon client idéal, je ne le prends pas. Ça t'évitera beaucoup de problèmes et tu me remercieras plus tard. Base numéro 3, il faut créer un bon portfolio. Ça, je le dis toujours, je le dis toujours, je le dis toujours. Tu dois avoir un bon portfolio. En tant que freelance, tu ne peux pas négliger avec ton portfolio. Un portfolio parle plus qu'un CV. Moi, c'est rare de me voir écrire tout un long CV, une grosse lettre de motivation. Moi, je t'envoie mon portfolio. Mon portfolio parle à ma place, quoi. Comme le disent les rappeurs américains, money talk. C'est que toi, en tant que freelance, là, c'est portfolio talk, quoi. C'est ton portfolio qui parle à ta place. Ne néglige pas ton portfolio, mon ami. Si tu veux être un expert, il faut avoir un bon portfolio. J'ai fait une vidéo dans laquelle je vous apprends à faire un portfolio avec Canva. C'est vrai, c'est pas vraiment un tuto à bonnet du forme parce que je suis très mauvais en ça. Les tutos, vidéos, tout ça, là, c'est pas mon fort. Mais j'ai fait l'effort de le faire parce que c'est un point qui me tient à cœur. Comment faire un bon portfolio avec Canva? Tu peux aller regarder la vidéo. Je vais la pointer en haut ici. Donc, va sur Canva. Il y a plusieurs Canva qui te permettent de faire un bon portfolio. Tu vois, tu peux prendre un template, tu remplis, tu prends tes applications mobiles, tu les mets dedans, des sites que tu as conçus. Tu fais un portfolio, tu mets la technologie que tu as utilisée, le projet, tu mets les liens, les ressources du projet. Comme ça, quand un client vient, tu lui montres, voilà ce que je sais faire, quoi. Voilà ce que j'ai déjà fait. Et le client, il est en confiance, il sait qu'il n'est pas avec un charlatan, hein, il n'est pas avec un plaisantin, tu maîtrises ton métier. Donc, c'est très important d'avoir un bon portfolio. Donc, tu peux aussi soit le faire avec Canva, avoir un portfolio en PDF que tu peux envoyer par mail, ou tu peux créer un site web, un site personnel, quoi. C'est genre, moi, je m'appelle Hilario Roumé, je peux créer un site Hilario Roumé, développeur fullstack.com, quoi. Et tu mets tous tes projets que tu fais sur ce site-là. Tu peux le sponsoriser, tu peux le mettre, le synchroniser avec ton compte sur les réseaux sociaux et pouvoir amener tes clients sur ce site-là, prendre des rendez-vous avec toi, avoir tes anciens projets, tout ce que tu as déjà fait auparavant. Donc les gars, gardez ça en tête, il faut avoir un bon portfolio. Base numéro 4, apprendre à déterminer vos tarifs. Oui, la tarification est très importante. Tu ne vas pas tu ne vas pas faire des devis à main levée, quoi. Tu ne vas pas dire, ok, bon, oui, je vais faire ça à 100 000, 150 000, ainsi de suite. Il ne faut pas faire des devis comme ça, sinon tu ne vas pas évoluer. Nous avons fait ces erreurs-là lorsque nous avons débuté. C'est une erreur à vraiment éviter de faire, quoi. Faut éviter de faire cette erreur-là dès le départ. Il faut avoir une grille tarifaire où tu as les prix en fonction des projets, en fonction des ressources que tu vas utiliser, en fonction du temps, ainsi de suite, quoi. Donc, il y a des freelances qui partent par créneau horaire, mais bon, ici en Afrique, le temps, ce n'est pas encore très valorisé. Donc, il faut quantifier le nombre de temps que toi-même, tu vas passer sur le projet, la complexité du projet. Donc, c'est une grille que toi-même, tu peux faire, hein. Mais pour ceux qui aimeraient avoir plus d'éléments sur comment faire un bon tarif sur ce projet, vous pouvez laisser un commentaire en bas de la vidéo, je vais vous guider. Donc la grille tarifaire aussi, c'est vrai que des fois ça diffère suivant le porte-monnaie du client, suivant sa capacité et son portefeuille, tu vois. Donc en fonction de certains types de clients, il y a des tarifs à faire. Déjà, ce qu'il faut faire, c'est de voir sur le marché à combien les autres facturent ce que tu fais déjà. Combien les gens facturent des sites WordPress, combien les gens facturent des sites React. Donc, tu prends toutes ces données-là. Maintenant, toi, en fonction de ce que tu veux faire, en fonction de tes clients, parce que tu as déjà défini ton client idéal, tu sais, c'est un particulier, une entreprise, ainsi de suite. Tu peux maintenant, en fonction de ces données, définir un bon prix, qui va intéresser tes clients en fonction aussi de ta qualité. L'objectif ici, ce n'est pas de venir avec un prix très, très faible, hein, où maintenant, après, tu te rends compte que tu perds de l'argent ou bien un prix qui n'est pas à la hauteur, Tu ne peux pas facturer la même chose que tu fais à un particulier, à une entreprise. On va dire, ouais, le gars, il ne va pas fournir un travail de qualité. Donc, il faut déjà analyser le marché, tous ceux qui sont autour de toi, comment ils le font. Et en fonction de ça, ce que toi, tu ajoutes, tu définis ta grille tarifaire. C'est ici que tu verras que le définir son client idéal est quelque chose de très important. Donc, si tu ne l'as pas fait au départ, tu ne pourras pas faire ta grille tarifaire parce que sur quoi vas-tu te baser pour définir tes prix, tu vois. Donc, c'est pour ça qu'il est important de définir ton client idéal aussi.
Donc voilà les experts, j'espère que ces éléments vous permettront de maintenant vous lancer, devenir un bon freelance. Vous avez les éléments qu'il faut pour débuter en tant que freelance, ne les négligez pas, travaillez dessus, respectez-les, prenez-les en compte, validez chaque étape. Si vous avez besoin de support, d'accompagnement, n'hésitez pas à laisser un message dans les commentaires ou à nous écrire sur WhatsApp, nous écrire sur les réseaux sociaux, nous serons ravis de vous répondre et disons à bientôt pour de prochaines vidéos. Bye.